Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, nous allons commencer un autre chapitre concernant les structures algébriques, les groupes. Première leçon, généralité sur le groupe. Définition. Un groupe G étoile est un monoïde unitaire dans lequel tout élément est symétrisable. Par suite, un groupe G étoile vérifie les propriétés suivantes. Quel que soit x, y, z appartient à G3, entre parenthèses x étoile y étoile z est égal à x étoile entre parenthèses y étoile z. Parce que G est un monoïde. Il existe un élément noté E appartenant à G, tel que quel que soit x appartient à G, E étoile x égale à x étoile E égale à x. Bon, E, c'est l'élément neutre parce que G étoile est un monoïde unitaire. La troisième propriété, quel que soit x appartient à G, il existe x' appartient à G, tel que x étoile x' est égal à x' étoile x égale à E. C'est parce que tout élément est symétrisable. Donc, si une loi étoile dans un ensemble G est associative, possède un élément neutre E, et tout élément est symétrisable, alors nous disons que c'est un groupe. G étoile est un groupe. On dit qu'un groupe G étoile est commutatif ou abélien. Les deux noms sont possibles. C de plus, la loi étoile est commutative dans G. Donc on aura pour un groupe commutatif 4 axiomes. La première, l'associativité. La deuxième, l'existence d'un élément neutre. La troisième, tout élément est symétrisable. Et la quatrième, quel que soit x, y appartient à G carré, x étoile y est égal à y étoile x. Voici des exemples. Alors Z, menu de la loi plus, est un groupe commutatif car l'addition elle est associative dans Z et elle est commutative dans Z. D'élément neutre 0 et le symétrique de x elle est appelé opposé de x et son note moins x. Q étoile fois est un groupe commutatif d'éléments neutres 1 parce que la multiplication elle est associative dans Q étoile, elle est aussi commutative et l'élément neutre c'est 1 et tout élément parce que Q étoile c'est l'ensemble des nombres rationnels non nuls, c'est-à-dire que tout élément admet un symétrique et ce symétrique s'appelle l'inverse et on le note x moins 1 ou bien 1 sur x. Parce que x fois 1 sur x égale à 1 sur x fois 1 fois x égale à 1. Troisième exemple, l'ensemble BEE, c'est-à-dire l'ensemble des bijections de E vers E, menu de la loi rang, c'est-à-dire la loi de composition d'application, c'est un groupe non commutatif parce que la composition d'application elle est associative et elle a un élément neutre, c'est la bijection identité de E, c'est-à-dire identité de E de x égale à x. Et chaque élément possède un symétrique parce que toute bijection possède ce qu'on appelle la bijection réciproque f-1 tel que f-1 rang f égale à f-1 rang f égale l'identité. Bon, à noter que ce groupe n'est pas commutatif car en général f rang G est différent de G rang f. Quatrième exemple, fxr, l'ensemble des fonctions numériques de x définies sur x, menu de la loi plus, c'est-à-dire l'addition de fonctions,
comme on avait dans les chapitres précédents. L'ensemble des fonctions numériques définies sur X est un groupe commutatif, parce que f plus g égale à g plus f, parce qu'elle est associative, f plus g plus a c'est égal à f plus, entre parenthèses, g plus as. Et d'éléments neutres, la fonction identiquement nulle, oméga de x égale à 0, quel que soit petit x appartient à grand X. Et le symétrique de f, elle est appelée l'opposé de f et elle se note moins f. Théorème 1, nous avons ce résultat. Dans tout groupe G étoile, l'élément neutre E est unique. Ça, on l'a vu dans le premier chapitre, le chapitre précédent concernant les lois de composition interne. Tout élément est symétrisable et a un symétrique unique. Bon, ça, c'est d'après la définition d'un groupe. Et le symétrique, on a vu que toute loi associative possédant un élément neutre, c'est un élément est symétrisable, alors son symétrique est unique. Tout élément est régulier. On avait ce résultat aussi dans le chapitre concernant les lois de composition interne, parce que dans un monoïde unitaire, c'est un élément est symétrisable, alors il est régulier. Et comme G est un groupe, donc tous les éléments sont symétrisables et donc tous les éléments sont réguliers. Alors, un élément est régulier, c'est-à-dire que quel que soit x appartient à G, quel que soit y, z appartient à G carré, si x étoile y égale à x étoile z, alors y égale à z. De même, si y étoile x égale à z étoile x, alors y égale à z. Théorème 2. Dans tout groupe G étoile, l'équation A étoile x égale à B possède une seule solution, x égale à A étoile B, où A' c'est le symétrique de A. La même chose, donc l'équation x étoile A est égale à B, si et seulement si x égale à B étoile A'. Théorème 3. Dans tout groupe G étoile, pour tout couple AB appartient à G carré, le symétrique de A étoile B est B' étoile A', où A' et B' sont les symétriques respectifs de A et B. On a déjà vu ce résultat dans le chapitre concernant les lois de composition interne. Bon, pour la notation des lois, soit on utilise une notation générale telle que étoile truc, mais on peut aussi, et ça c'est ce qui est le plus courant, on utilise une notation soit multiplicative, soit additive. Alors on va aborder la première notation, ce qu'on appelle la notation additive d'un groupe. Alors dans ce cas, on va noter la loi plus. Et lorsqu'on utilise la loi plus, c'est-à-dire qu'on va supposer que la loi elle est commutative et qu'elle a comme élément neutre l'élément noté 0. Et dans un tel groupe, on a les axiomes suivantes. L'associativité, qui s'écrit comme ça, c'est-à-dire entre parenthèses x plus y plus z, égale à x plus entre parenthèses y plus z. 0 est l'élément neutre, donc 0 plus x égale à x plus 0 égale à x, quel que soit x appartient à G. Alors, l'élément symétrique d'un élément x, elle se note moins x, elle s'appelle l'opposé dans ce cas, et on a quel que soit x appartient à G, x plus moins x égale à moins x plus x égale à 0. Et nous avons l'axiome de la commutativité, c'est-à-dire que pour tout élément xy, nous avons x plus y égale à y plus x. Alors, dans tout groupe commutatif G, noté additivement, nous avons
l'équation a plus x égale à b, elle est équivalente à dire que x égale à b plus moins a. C'est-à-dire que la solution de l'équation a plus x égale à b, c'est x égale à b plus moins a, qui se note, normalement, on note b moins a, comme ça. La même chose, l'équation x plus a égale à b, elle a comme solution x égale moins b plus moins a, d'accord, qui se note b moins a. Bon, normalement, ici, dans la première équation, x égale à moins a plus b, mais comme l'addition elle est commutative, c'est b plus moins a. Donc, dans les deux cas, a plus x égale à b, l'équation a plus x égale à b, elle est identique à l'équation x plus a égale à b, et la solution, elle est unique, elle est égale à b moins a. Dans un groupe additif G, c'est-à-dire un groupe noté additivement, tout couple AB admet un symétrique. Pour tout couple AB, nous avons le symétrique de A plus B, c'est moins A plus moins B. Maintenant, la notation multiplicative. Alors, la loi du groupe, elle est notée x.y ou tout simplement xy avec 1 comme élément neutre et on ne suppose pas que la loi elle est commutative dans ce cas. Elle peut être commutative ou ne pas être commutative. Dans un tel groupe, nous avons donc l'axiome de l'associativité, l'axiome de l'élément neutre, 1 point x égale à x point 1 égale à x, et l'axiome de l'élément symétrique x fois x moins 1 égale à x moins 1 fois x égale à 1. Bon, attention, ici, on utilise la notation x moins 1 et non pas 1 sur x. Alors, si la loi est commutative, nous avons aussi x fois y égale à y fois x. Dans tout groupe commutatif G noté multiplicativement, nous avons ax égale à b si seulement si x égale à 1 moins 1 fois b, x fois a égale à b si seulement si x égale à b fois a moins 1. Donc, les deux cas bon, ici sont normalement différents et ils sont égaux lorsque la loi multiplicative elle est commutative. Dans tout groupe multiplicatif G, et pour tout élément A et B appartenant à G, le symétrique de A fois B, c'est B moins 1 fois A moins 1, c'est-à-dire c'est le symétrique de B multiplié par le symétrique de A.